Maître, quel a été le motif de votre descente ici à la Cour constitutionnelle? Merci beaucoup, mesdames et messieurs de la presse. Le regroupement cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo, l'AFDC, est victime de l'injustice. Vous êtes sans ignorer qu'en 2011, on nous avait invalidé un député. En 2018, on avait 43 députés, on nous a invalidé encore un député. Et aujourd'hui, en 2023, on nous invalide 6 députés nationaux. C'est ce qu'on appelle l'injustice. Mais j'informe à la communauté nationale et internationale ces dossiers dont nous sommes victimes d'un complot qui a déjà commencé depuis et qui était mis à nu par le professeur Mbata dans un son qui circulait dans les réseaux sociaux qu'ils feront de leur mieux pour déstabiliser le professeur Modeste Bahati Lukwebo et son parti politique et regroupement AFDCA. Alors que je rappelle ici devant vous, mesdames et messieurs de la presse, vous êtes sans ignorer que l'AFDCA du professeur Modeste Bahati Lukwebo est une force politique qui a accompagné les chefs de l'État depuis 2020. Et en 2021, nous nous sommes décidés à l'unanimité lors d'une réunion du bureau politique élargie aux députés nationaux et sénateurs que notre candidat s'appelle Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi aux prochaines élections présidentielles. Mais chose grave, on a commencé à se préparer depuis 2020 pour les élections de 2023. Nous nous sommes déployés de l'ensemble du pays en République démocratique du Congo pour faire la pré-campagne du chef de l'État. On a mis toutes les machines en marche. Et la moisson abondante qui devait revenir à nous a été dispatchée par les autres regroupements politiques, par la haine, par la jalousie. Il nous restait juste 36 députés nationaux. Et lors des contentieux électoraux, la Cour a jugé bon de nous retrancher encore 6 députés nationaux par injustice. Pourquoi j'ai dit injustice? Je commence d'abord par le cas des camarades Serge Bahati Lukwebo. Le meilleur élu, camarade Serge Bahati, le meilleur élu du territoire de Kabaré, qui avait plus de 14 000 voix. Et sur sa liste, nous avons plus de 20 000 voix. Il n'a jamais été objet d'une quelconque requête. Il n'a jamais été l'objet d'une quelconque attaque par qui que ce soit, un parti politique ou un candidat ou un candidat Maléry. Mais nous étions surpris qu'il est parmi les gens qui ont fraudé ou qui ont posé des actes hors la loi. Alors qu'il n'y a aucune requête introduite contre les camarades Serge, le meilleur élu. Et chose grave, une liste d'un parti politique de regroupement qui a seulement 6 000 voix obtient la place de quelqu'un qui a 20 000 voix. Et c'est ce qu'on appelle injustice. Voilà pourquoi nous sommes venus ici, à la Cour constitutionnelle. Vous êtes sans ignorer qu'en 2018, il y avait une situation de l'erreur matérielle du Congo. Nous sollicitons au président de la haute cour de comprendre qu'il s'agit de l'injustice, il s'agit de la jalousie, il s'agit de la haine, il s'agit de la malhonnêteté. Nous demandons la réparation de l'erreur matérielle en vue de rétablir nos députés, le vrai élus, dans leur siège. La justice élève une nation, mais l'injustice divise. Quand le chef de l'État est à la recherche de l'unité nationale, les autres sont dans les complots contre les partis politiques. Au lieu de réfléchir comment accompagner les chefs de l'État, comment les donner de bonnes initiatives, comment l'aider, comment les conseiller utilement, nous réfléchissons dans nos partis politiques à comploter contre la FDC. Et c'est ça ce que nous appelons la haine, la jalousie et la malhonnêteté. Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, c'est la haute cour. En 2018, il y a eu une situation que votre haute cour avait rencontrée. Il y a eu des députés qui étaient proclamés après la réparation de l'erreur matérielle.
Et la jurisprudence, c'est une source de droit. Nous sollicitons la réparation de l'erreur matérielle en vue de rétablir les vrais élus du peuple dans leur siège. Parce que c'est eux qui ont mandat du peuple. C'est eux qui connaissent la volonté du peuple. C'est eux qui connaissent les aspirations du peuple. C'est eux qui vont transmettre l'information ou le message du peuple. Mais ceux-là qui ont remplacé le vrai élu n'ont aucune mission. Nous sollicitons la réparation de l'erreur matérielle. En conclusion, lors de la campagne électorale, je vous informe, mesdames et messieurs de la presse, vous avez constaté la faible taux de participation dans le bureau de vote. Toute la population disait, en 2011, en 2018, on a voté, on a vu des aventures. À qui nous avions confié les mandats, ils n'avaient pas siégé. Et aujourd'hui encore, vous revenez encore pour nous dire de vous voter. Est-ce que vous allez réellement nous représenter? Nous avons dit, ce n'est pas l'ancienne cour que vous avez connue, ce n'est pas l'ancien président de la République que vous avez connu, ce n'est pas les anciennes institutions que vous avez connues. Nous avons aujourd'hui un magistrat suprême qui est honnête, qui respecte le droit des élus. Et la population aujourd'hui peut avoir raison. Les vrais élus du peuple sont chassés de leur siège d'une manière injuste. Quelqu'un qui est élu, il n'a jamais été objet d'une poursuite. Il n'a jamais été objet d'une quelconque requête, qui que ce soit d'un parti ou d'un élu ou d'un candidat, mais il se retrouve à la rue. Mais c'est grave. Quand l'opposition se plaint pour l'injustice, et nous-mêmes qui sommes au pouvoir, on se plaint pour l'injustice, le président de la République et le magistrat suprême se plaint pour l'injustice. Où allons ce pays? Où allons-nous? Où allons-nous, mesdames et messieurs de la presse? Voilà, nous nous sommes retrouvés ici, devant la Cour constitutionnelle, pour solliciter la justice et la réparation des erreurs matérielles. On vit de rétablir le vrai élu du peuple dans leur droit le plus absolu. Merci beaucoup.